فلون دم قران الزول سقول الزول تليليغ الزول وسيرم الساقيغ نمرارد ذاقيغ يوكنا دنينيغ افريدي دنجرن يمزورا افريدي ينجر دا الحسين الله يرحم ربي افريدي ينجر عبان رمضان le 27 décembre ça va être le 63e anniversaire de l'assassinat de Abban Ramadan. Abban Ramadan, l'architecte de la révolution, l'architecte du congrès de la Sommam, celui qui a mis en premier la primauté du politique sur le militaire. L'assassinat de Abban constitue la première dérive révolutionnaire qui a plongé le pays dans une succession de coups d'État, de coups de force et de dérives. Le combat de Hussein Ahmed de l'Akhdar Bourga'a qui nous a laissé le 4 novembre 2020, un mois et demi, et Hussein Ahmed, ça fait 5 ans qu'il est disparu. Sa disparition est une tragédie pour nous, les militants du Front des Forces Socialistes et largement les militants du combat démocratique en Algérie. Ça fait 5 ans. Mais leur idéal, leur combat, leur parcours est plus que jamais vivant. Il anime toutes les masses populaires en Algérie et partout dans l'émigration. L'idéal de Hussein Ahmed, de Abban Ramadan, de Mohamed Boudiaf, de l'Akhdar Bourga'a et de tous les martyrs de la révolution et les martyrs du combat démocratique demeurent vivants, plus que jamais vivants dans les cœurs, dans les esprits des Algériennes et des Algériens. Et j'estime que le meilleur des hommages à rendre à tous les martyrs, c'est de continuer ce combat dignement jusqu'au triomphe de la démocratie. Ils se sont soulevés contre la tyrannie, contre la politique de clan, contre le parti unique du FLN qui a plongé le pays dans le chaos. Aujourd'hui, l'esprit révolutionnaire de Hussein Ahmed, de l'Akhdar Bourga'a, de Silhouas, de Amirouche et de tous les martyrs, il est plus que jamais vivant. C'est à nous, en tant que militants, jeunesse, femmes, syndicalistes, acteurs de la société civile, de continuer de perpétuer ce combat, de le faire véhiculer aux générations à venir pour que leur idéal, leur combat ne soit pas vain. L'espoir est permis. Hussein Ahmed, le 2 janvier, la marche de 2 janvier 92, quand il a dit qu'il y a une troisième voie, la voie de la démocratie, que la démocratie va triompher et que la démocratie n'a pas perdu. Et aujourd'hui, l'espoir est permis. La démocratie n'a pas perdu. Malgré ce régime qui continue d'opprimer, d'emprisonner nos détenus, nos militants, nos sincères militants. D'ailleurs, une précieuse pensée à Khaled Drarni, Rachid Nikaz, tous les militants qui sont emprisonnés dans les geôles du pouvoir, pour leur dire d'ici, de la place de la République, que la marche, que ce mouvement insurrectionnel, que cette dissidence nationale, populaire, elle a toutes ses chances d'aboutir et qu'elle est plus que jamais vivante, malgré la répression, malgré les manœuvres, malgré les mensonges de ce pouvoir, malgré les coups de force. Ils ont perpétré un coup de force le 12 décembre 2019. Le régime est affaibli. Ils ont commis un autre coup de force le 1er novembre. Ils pensent qu'ils vont écraser, qu'ils vont évacuer un pont d'histoire révolutionnaire en perpétrant un coup d'État le 1er novembre 2020. Mais ils ont tout fait. Mais la dynamique, elle est là. Malgré la crise, la pandémie, les Algériens, ils ont eu le bon sens de suspendre temporairement les manifestations de rue, mais l'esprit révolutionnaire, il est dans les cœurs. La révolution est une idée et les idées ne meurent jamais. Donc, النور مازالات نكمل انا ما ثبت ثالمث لافريك دي نور ثبت ثالمث الجزائر انا ما يوالس ديسا يوالس دنيف يوالس القدر جزائريين وكجزائريين مغناس وكت مغناسين يقموثن يكسبن تيروحين نسن يوكل الجزائر دحيو ياسلو الناس معتوب حوايج سمور في ركازن ذيك لاصرين السيانيه ذني ثنارات يسنقو قرنيه راه مضورك ناس غاليه دونك يثمثن دكوني تروى اللاصر نكوير إذا سير مبشر إذا سير مزكى ولا قال نقضى على ياس خاص ولما شدة قريحث
Il est dans une logique de contre-révolution. Même la révolution, il y a eu une contre-révolution. Et l'assassinat, la liquidation, l'élimination d'Abban al-Mdan il s'inscrit dans la contre-révolution qui a par la suite confisqué l'indépendance au profit d'un clan qui est toujours au pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle donnée. 2019, le mouvement de 22 février, non seulement nous a donné une nouvelle naissance pour nous en tant que jeunes, il nous a réconciliés avec notre mémoire, avec nos combattants, nos militants qui nous ont tracé le chemin. Aujourd'hui, je pense si on est là, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait par nos prédécesseurs, Hussein Ahmed Al-Khadar Bourga, Mohamed Boudiaf, Ali Msilir et tant d'autres, qui se sont mis en avant, qui nous ont éclairés. وهنا نعتبر قد يبو ذافور ماشي ذافريد راهي وين ثمورث الليسر ماشي ذافريد راه ديال القدر جزائريين بلي ما فريد تجراولا فساد وكنا السفري جزائريين سي الدل الروميه. La révolution de 54-62, il a été pensé par nos maquisards afin de restituer au peuple sa souveraineté totale et entière sur les institutions et les ressources. Chose qui n'a pas été faite. C'est pour ça que nos camarades Hussein et Ahmed, les anciens, ils ont dit qu'il faut une seconde indépendance qui permettra au peuple de recouvrer d'une manière effective son droit à disposer de lui-même. المادة 7 والمادة 8 لازم الشعب يكون مصدر الوحيد للسلطة التأسيسية. Le peuple algérien a toujours été exclu de tous les chantiers, de toutes les propositions qui concernent l'avenir de ce pays. Mais aujourd'hui, les Algériens se sont renoués avec leur histoire, avec leur engagement en faveur d'un changement radical et définitif et pour l'instauration d'un état de droit, d'une justice et un état de liberté. Cet état de liberté ne peut se faire que par une transition véritable, indépendante du régime et des cercles du pouvoir. On ne peut pas acter la fin du système sans une transition. Le passage d'un régime autoritaire vers un régime démocratique, il se fait par une phase de transition. Et ce régime campe sur ses positions. Mais tôt ou tard, tant que la dynamique est là, tant que l'espoir est permis, tant que les femmes et les jeunes, les syndicalistes, les militants, les militantes se sont engagés dans le terrain, sont mobilisés pour faire fructifier ce combat, il ne faut pas perdre espoir. Le changement, il est inéluctable. Parce que la machine de l'histoire chaîne. Le mouvement est enclenché. لو كان موسويا كير شوف لا كان ديوسانا تكثير كان كيون ماشي تكثير بغدود تكثير بغرف. C'est une demande populaire de tout un peuple divers. On croit à la diversité. Pour nous, la diversité de ce peuple, c'est une richesse. Le régime, il l'a exploité, il l'a instrumentalisé pour nous monter les uns contre les autres. كيف نوسوا انا اللي بدي القافن كنيسنا لو سيت من قلات مي راه ساكين نفاق باللي le changement ديال الذكليه الى كان الذكل ولا ما الميارات ديال الثيوين الميارات ديال الراي الميارات دي دوثلايث مي شدوكران غوسيرم شدوكران غالجزائر شدوكران غوسكا. Malgré nos différences, notre diversité, nos divergences, mais on doit s'entendre sur un dominateur commun, la nécessité de la rupture avec ce régime et le passage vers un état de droit. C'est le dominateur commun de cette révolution. C'est pour cela que nous pensons, que nous exhortons tous les acteurs de la société civile, les partis politiques, les syndicats à s'unir pour créer un rapport de force dans la société, pour obliger les tenants du pouvoir, le pouvoir réel, les militaires, à négocier les modalités de leur départ. Il faut que ce régime puisse donner les clés aux représentants légitimes du peuple askar. On les met comme là. Sans l'armée, sans la police civile. Ils ont les instruments de la propagande, les médias, سان مي غاينو سانرا وسانرا تكتيوين نسنسق ذيمين يزفلست الوقت يا دفلست الوقت مين كونيو
cette jeunesse, les femmes, les syndicalistes, ils ont un génie populaire pour parapher Hosni Ahmed. Le génie populaire algérien a toujours démontré qu'il peut et qu'il a toutes les capacités de provoquer le changement et d'en finir avec un système dictatorial qui a opprimé les Algériens, qui les a... ce pouvoir, non seulement ils nous ont confisqué l'indépendance, ils nous ont confisqué l'histoire, ils nous ont confisqué même l'espoir. Ils ont tenté de le confisquer. Mais tant mieux qu'il y avait des mouvements, parce que le peuple algérien ne s'est jamais soumis. Il n'a jamais abandonné la lutte. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, même pendant le colonialisme français, il y a eu des mouvements insurrectionnels. La Fadman Soumer, Cheikh Haddad, Cheikh Al-Mokrani, Abdelkader, ils ont fait tous une résistance à l'oppresseur étranger, au colonialisme français. Par la suite, les Algériens se sont mis toujours au mouvement pour parachever le processus révolutionnaire et bâtir un état de droit. Je cite l'exemple de 80, le mouvement de 80, le mouvement de 88, le mouvement de 2001 et ce mouvement de 2019 qui a une particularité extraordinaire. C'est un mouvement national, spontané, durable, qui regroupe toutes les tendances du peuple algérien allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Toutes les parties prenantes du peuple algérien se sont mis d'accord sur la nécessité d'en finir avec ce régime de l'arbitraire et bâtir les bases d'un état de droit, les piliers d'une démocratie juste et authentique. C'est pour cela que le cap de cette révolution, c'est pour ça que je dis le cap de cette résistance consiste à maintenir la pression, créer des ponts avec les Algériennes et les Algériens, créer des passerelles d'échange avec les amis de l'Algérie. Il nous faut une solidarité internationale et il faut une pression interne et une pression externe pour dire à ce régime qui a ratifié pratiquement toutes les conventions internationales relatives au respect des droits de l'homme, mais force de constater que ce régime piétine toutes les conventions pour étouffer la voix discordante, les voix conscientes qui réclament le changement, et qu'il nous faut un rapport de force dans la société et un projet politique alternatif qui sera le fruit d'un compromis entre toutes les forces vives de la nation, afin de négocier avec le régime les modalités de son départ. C'est pas négocier le maintien du système ou le recyclage du système. Nous voulons en finir définitivement avec le régime, avec le système de l'arbitraire et mettre les bases d'un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui sacralise le non-respect, qui sacralise le respect des libertés fondamentales, qui sacralise que le religieux ne doit pas recouvrer le champ politique, qui sacralise l'égalité républicaine en droit et en devoir entre les hommes et les femmes. Un état de droit, c'est un état qui sacralise que le militaire ne doit pas s'immiscer dans le champ politique. Un état de droit, c'est un état où il y a une justice indépendante. Un état de droit, c'est un état de droit où la presse est libre, où les journalistes ne sont pas emprisonnés dans les geôles du pouvoir. Un état de droit, c'est un état qui garantit les libertés à tout un chacun, indépendamment de notre confession, de notre culture, de notre identité, de notre histoire. C'est un état régalien qui sécurise les frontières, qui privilégie les intérêts de la nation. Mais ces gens-là, ils ont même vendu nos richesses à l'Occident, aux multinationales. On est devenu prisonnier des enjeux géostratégiques parce qu'on n'a pas une souveraineté ni économique, ni politique, ni sociale. C'est pour cela que nous disons que une transition démocratique est la clé de la réussite, est la clé qui va déterminer les autres chantiers qui attendent l'Algérie de demain. Mais cela ne peut se faire que par l'unité d'action avec toutes les organisations, avec tous les militants de ce pays, afin d'amplifier le rapport de force dans la rue et d'obliger les tenants du pouvoir à céder le pouvoir et aller vers un processus constituant souverain. C'est ce processus-là qui va acter la fin de ce régime autoritaire et bâtir les bases d'un État nouveau, d'une nouvelle République. Pour nous, nous espérons qu'il sera
démocratique, sociale, égalitaire et plurielle. Et je vous remercie.